Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois de la délivrance, parce que c'est le cœur de Dieu que vous soyez totalement libérés au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans notre première émission que certainement, c'était le cœur de Dieu pour vous d'être libre, parce que dans 1 Jean 3:8, il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Donc, Dieu n'est jamais en association avec Satan, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, si vous êtes sous une oppression, vous vivez des choses qui viennent vous voler, vous égorger, vous détruire, bien Dieu est vraiment en opposition à ces choses-là. Dieu n'est pas en accord avec ces choses qui viennent contre vous. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien, nous savons que le diable est contre nous, mais quand Dieu est avec nous, nous sommes victorieux et nous remportons toujours la victoire. Gloire à Dieu. On a vu hier, on s'est posé une question très importante, une question qui peut parfois générer beaucoup de discussions. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Nous avons répondu hier et nous avons essayé de vraiment élaborer. Donc, je veux vous encourager, visiter le site web enseigne-moi.com sur la page Vie de foi et retrouver l'enseignement que j'ai donné hier, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas tout redire, mais en gros, ce que j'ai expliqué, c'est que est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Bien, on doit premièrement comprendre la composition de l'être humain. Donc, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, nous avons déjà établi hier que c'est absolument impossible qu'un démon ou un esprit méchant habite notre esprit, parce que si nous sommes sauvés, le Saint-Esprit habite notre esprit. Donc, c'est impossible à ce niveau-là. Ceci dit, un chrétien peut avoir une oppression démoniaque, certainement, où des esprits méchants viennent et même s'attacher au corps de l'être humain. Et c'est pour ça que nous retrouvons souvent dans nos milieux, lorsque nous prions pour des malades, nous chassons les esprits méchants et nous voyons que la personne est guérie après. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit méchant qui attaquait la personne. Et on a vu également un texte dans la parole de Dieu, dans Marc 9, versets 17 à 27, le texte du Fils muet, où Jésus a vraiment libéré ce jeune homme-là qui était captif. Et dans ce cas-là, vous direz, OK, mais ce n'était pas un chrétien. Oui, c'est vrai, mais ceci dit, on comprend à partir de ce texte-là qu'il y a vraiment un travail de l'ennemi, de possession, et nous comprenons que l'enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais il peut vivre des oppressions. Donc, hier, nous avons vu ensemble la différence entre possession et oppression, et on pourrait même faire la différence entre possession et être démonisé. Donc, un chrétien peut être démonisé, c'est-à-dire avoir une influence démoniaque en lui. Oui, parce que nos pensées sont dans notre tête. Quelqu'un qui pense toujours au suicide, je veux vous aider à comprendre, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Cette pensée vient contre la personne pour détruire la personne. Donc ici, nous parlons qu'il y a eu une porte ouverte où la personne a reçu une influence démoniaque dans sa vie et là, elle entretient des pensées de mort. Donc certainement, cette pensée ne vient pas de Dieu. On ne dit pas que la personne est possédée. Non, la personne, si elle est sauvée, enfant de Dieu, bien, cette personne-là est en route vers le ciel. Mais dans son âme, dans sa pensée, elle est démonisée. Elle est influencée par le royaume des ténèbres. Si on nie ça, bien, on nie une réalité évidente qui est partout autour de nous. Il y a des chrétiens qui vivent toutes sortes de choses dans leur vie. Et si nous faisons semblant que non, tout est beau, bien, on continue en avançant, mais dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. La Bible nous dit, voici aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés. Le salut, c'est d'être affranchi de toutes les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Dieu veut que vous puissiez avancer dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a déjà établi que, OK, on comprend très bien, il y a une différence entre possession et influence ou être démonisé. Mais aujourd'hui, si vous croyez que possiblement vous êtes démonisé, si vous croyez ça, bien c'est anormal, je pense toujours au suicide ou je pense toujours au péché ou je suis totalement livré à telle chose. Est-ce que c'est possible qu'un esprit méchant en moi, pas dans l'esprit, mais dans votre corps, dans votre âme? OK, si vous doutez possiblement, bien aujourd'hui, on va faire du ménage et on va parler des portes. Est-ce qu'on peut ouvrir des portes à l'ennemi qui va lui donner un accès légal? Bien, certainement, nous allons voir ça parce que la Bible est très claire là-dessus. Et on va le voir à partir de la parole de Dieu et, gloire à Dieu, nous avançons tous ensemble. Donc, discerner pour voir s'il y a des portes ouvertes
au royaume des ténèbres. Si vous faites, vous exercez, j'aimerais mieux dire comme ça, si vous exercez un ministère de délivrance envers une personne, vous devez discerner s'il y a des portes ouvertes dans la vie de la personne ou si vous-même, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, discerner s'il y a des portes ouvertes dans votre vie. Parce que vous savez, on peut chasser un esprit. Vous allez dire, est-ce que c'est compliqué comme ça, discerner des portes? Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Joël? Écoutez, on peut chasser un esprit. Si, admettons, je ne sais pas, vous pensez toujours à la mort, au suicide. Un esprit de mort est sur vous, là. On chasse l'esprit. Vous êtes tranquille pendant une journée et le lendemain, vous commencez encore à penser à la mort. Mais si la porte demeure ouverte, l'esprit rentre et sort. Il quitte, mais il revient. Et des fois, c'est pire, là. Là, on doit comprendre, si la porte est ouverte, nous devons fermer la porte. On parle ici d'une porte spirituelle. Parce que vraiment, vous pouvez donner accès au diable dans votre vie. OK. Je vais vous raconter une histoire. Moi, en fait, il y a plusieurs histoires que je pourrais vous raconter concernant la délivrance, mais je vais vous raconter des choses très, très simples. On peut donner accès au diable juste dans notre maison physique, dans notre résidence personnelle. Je me souviens, lorsque j'étais très jeune, mon grand-père Poulain avait été prêcher en Haïti. Et puis, il m'a rapporté un petit cadeau, des maracas. Et puis, depuis que j'avais reçu ce cadeau, je faisais des cauchemars tous les soirs. Tous les soirs, je faisais des cauchemars. Et un jour, ma mère a réalisé, en parlant avec sa sœur, que peut-être c'était dû au fait qu'on avait ces maracas dans ma chambre. Et puis, dès que ma mère a jeté les maracas, les cauchemars ont cessé d'exister. J'ai cessé d'être tourmenté par des cauchemars. Pourquoi? Bien, en fait, il y avait un accès légal. Nous croyons que ces maracas-là avaient possiblement été utilisés pour des séances de voodoo en Haïti. Et puis, quand mon grand-père m'a fait ce don-là, bon, lui, il n'avait pas rien discerné à ce niveau-là. Certainement, il ne voulait pas me déranger. Ce n'était pas son cœur du tout. Il voulait juste me bénir en me donnant ce cadeau, en m'offrant ces maracas. Mais là, je faisais des cauchemars. Et les esprits méchants peuvent s'attacher à des objets, à des maisons. Oui, il peut y avoir des maisons hantées. Certainement, ces choses-là existent. Il y a des esprits méchants qui s'attachent à des objets. Et puis, si nous prenons ces objets-là, des objets défendus, bien, les esprits peuvent avoir accès à notre demeure et nous tourmenter. Nous sommes sauvés, oui, en route vers le ciel, mais nous habitons avec des présences que Dieu n'a pas en réserve pour nous. Dieu veut que notre maison soit habitée juste avec le Saint-Esprit, que la présence de Dieu, le royaume de Dieu soit là, la lumière, l'onction de Dieu, c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais si vous vivez des présences dans votre maison, vous ressentez des choses bizarres, anormales, bien faites le ménage spirituel. Et ma mère a fait le ménage, elle a jeté tout simplement les maracas, et puis j'ai commencé à bien dormir. Et puis j'ai compris une leçon à ce moment-là, que en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de vraiment bien dormir. La parole de Dieu me dit dans le psaume 4 et au verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia! Donc, je me couche et je m'endors en paix. Ça, c'est mon héritage. Je dors toujours bien. Alléluia! Au nom de Jésus, je dors toujours bien. Et depuis des années, j'ai toujours bien dormi. Je n'ai pas de problème d'insomnie ou rien de ça. Pourquoi? Parce que je crois dans mon héritage. Je me couche et je m'endors en paix. Alléluia! Bon, bien, je crois même quand je voyage. Vous savez, quand on est dans le ministère, parfois on voyage, on dort à l'hôtel, et même si on n'est pas dans le ministère, vous voyagez possiblement pour votre travail ou peu importe. Et je crois, puisque je suis un enfant de Dieu, je devrais bien dormir partout, certainement. Donc, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, la première chose que je vais faire, je dépose mes valises, mais après, je vais prier et je vais consacrer la chambre d'hôtel et je déclare que cette place est réservée pour moi, l'enfant de Dieu, et je déclare au nom de Jésus, cette chambre est purifiée maintenant. Je déclare le sang de Jésus aux quatre coins de cette pièce et je commande à tout esprit méchant, vous quittez ces lieux maintenant au nom de Jésus parce que je viens d'arriver. Le royaume de Dieu est ici et cette chambre est bénie, elle est consacrée pour le saint service de Dieu cette nuit, parce que je dors ici, et mon héritage, c'est je me couche et je m'endors en paix, car, ô toi seul, tu me donnes la sécurité même dans ma chambre d'hôtel. Amen. Donc ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et je dors bien à l'hôtel. Il y a des gens qui disent, « Ah, moi, quand je dors à l'hôtel, je suis tourmenté, je vis ci et ça. » Pourquoi pensez-vous? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses terribles qui se passent dans les chambres d'hôtel. Il y a toutes sortes de péchés et il y a des esprits méchants qui viennent. Donc,
faut faire attention. On n'est pas des chrétiens où nous voyons des démons partout. Mais nous ne sommes pas non plus des chrétiens qui sont dans une négation totale et on s'imagine qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde des ténèbres. Non, il y a des ténèbres qui sont là. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de bénéficier de l'onction de Dieu partout où je vais. Alléluia. Donc, si je dors à l'hôtel, je vais faire un petit ménage spirituel, je vais prier et je vais consacrer la chambre. Ça prend 1 minute. C'est tout, c'est rien de compliqué. Je ne rentre pas dans l'intercession pendant 3 heures. Non, je rentre 1 minute, je déclare et puis je dors en paix. Et vous savez, je me souviens, il y a quelques années, j'habitais en Alberta à l'époque et je revenais au Québec pour une conférence et je dormais à l'hôtel et je n'avais pas fait le ménage au tout début. Et je me suis couché, j'ai éteint les lumières et puis là, il faisait noir. Et là, j'ai juste dit, « Ah, merci Seigneur Dieu pour tes anges qui m'ont protégé aujourd'hui. » Je priais tout simplement. Et même s'il faisait noir, j'ai vu 2 ombres noires quitter la pièce. C'était comme ça. J'ai dit, ah! Et là, j'ai été surpris. J'ai réalisé, lorsque j'ai prié et j'ai remercié le Seigneur pour ces anges qui m'accompagnaient, qui me protégeaient, et à ce moment-là, mes anges ont été relâchés par le décret de ma bouche. Mes anges ont été relâchés pour faire le ménage spirituel. Ils ont chassé les démons dans la pièce et puis j'ai dormi en paix. Et j'ai réalisé à quel point, wow, nos prières font toute une différence. Mais nous devons croire, justement, qu'il y a vraiment 2 royaumes. Et si nous faisons partie du royaume de la lumière, comprenez que, oui, il y a une guerre spirituelle. Nous ne sommes pas les bienvenus ici sur la terre. Le diable veut nous égorger, nous voler et nous détruire. Il est contre nous. Donc, si nous réalisons que le diable est contre nous, nous devons vraiment être conscients de ces réalités spirituelles-là. Amen? OK. Donc, je me couche et je m'endors en paix. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit. Alléluia. Peut-être que vous allez faire le ménage de votre maison ou peut-être que vous allez faire le ménage de votre vie tout court. Gloire à Dieu. OK. Là, on veut répondre à la question suivante aujourd'hui. Est-ce que certaines portes peuvent être ouvertes qui donnent accès au diable? Bien, OK. On va aller dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Je vais vous lire un texte ici, juste pour souligner une vérité. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » La Bible nous dit dans ce texte-là, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Ceci veut dire, si je pêche, je peux donner accès au diable par le péché. Donc, je peux ouvrir une porte au diable. Ici, je ne parle pas de Satan lui-même, mais des esprits méchants qui travaillent sous son autorité. Donc, je peux ouvrir une porte au royaume des ténèbres, dans ma demeure, dans ma maison, même mon corps, par le péché. Quelqu'un qui commet des péchés sexuels dans son corps, bon, il ouvre la porte et puis il peut recevoir des esprits. Il va coucher, admettons, un homme va coucher avec une prostituée. Il peut recevoir des esprits de perversion en lui, là. Et puis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Donc, si nous péchons, la Bible dit, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Donc, ne péchez point. Alléluia. Marchez toujours parfaitement. Vous allez dire, ah, mais est-ce que c'est possible? Mais gloire à Dieu, écoutez ma série. Je viens de mentionner le péché sexuel. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, écoutez ma série qui s'appelle la pureté sexuelle. Oui, j'ai fait une série de 5 émissions sur la pureté sexuelle. Écoutez cette série sur enseigne-moi.com, sur la page Vie de foi, et recevez votre délivrance. Vraiment, vous allez recevoir un enseignement que je peux garantir va fonctionner dans vos vies parce que c'est la parole de Dieu, tout simplement, le message de la croix qui change encore des vies aujourd'hui. Mais ici, en revenant au texte, la Bible nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et nous pouvons donner accès au diable à plein de niveaux. Et on va voir aujourd'hui 4 portes que nous pouvons ouvrir. Et aujourd'hui, je ne donnerai pas le crédit à moi-même. Je vais plutôt vous mentionner le nom du pasteur Pablo Bottari de l'Argentine qui a comme discerné 4 portes spécifiques. En fait, j'ai eu la grâce de recevoir un livre cette semaine, quelqu'un ouvre la semaine passée, et c'est un manuel justement sur la délivrance. Et la personne ici, en me prêtant ce livre-là, m'a permis de découvrir justement 4 portes. Je connaissais déjà des portes en général, mais ce pasteur, le Pablo Bottari, a vraiment rassemblé ces 4 portes-là et les influences. Et je pense, en étudiant un peu ce qu'il a discerné, on va tous apprendre et grandir. Donc, on peut ouvrir des portes au diable et ce que nous voulons, si nous voulons être libres, nous voulons les fermer. Donc, si on aide quelqu'un à vivre la liberté, vous pourrez discerner les choses dans leur vie ou dans votre propre vie. Amen? Donc, gloire à Dieu. Je vais maintenant arriver aussi au verset Jean, à l'Évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 14, où nous lisons « Jésus le trouva en parlant d'un paralytique dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, encore une fois, on voit le lien entre le péché et la peur. OK? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Donc, ne pêche plus. Donc, le péché et les conséquences, certainement, nous voyons ici qu'il peut y avoir des portes qui vont vraiment donner un accès légal au diable. Et même, on peut vivre des choses qui sont de pire en pire. OK. Donc, les portes qu'on peut voir. La peur. La première porte qu'on peut mentionner, c'est la peur. OK? Donc, dans la peur, on retrouve les choses suivantes. L'inquiétude, l'incrédulité ou le manque de foi, besoin de contrôle, l'anxiété, l'isolation, l'indifférence ou les drogues, l'alcool. Ceci ferait partie d'une porte qu'on peut ouvrir au royaume des ténèbres. Donc, vous faites une de ces choses-là, vous pratiquez l'inquiétude, vous êtes dans l'inquiétude. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien », mais vous refusez d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes insoumis à ce niveau-là, vous péchez dans l'inquiétude. Des fois, les gens ne pensent pas que l'inquiétude, c'est un péché, mais c'est un péché. Vous ouvrez une porte, donc vous avez un esprit de crainte qui vient sur vous, qui vient vous terroriser, vous opprimer. Et là, oui, vous avez besoin de délivrance, mais vous pouvez vous délivrer vous-même. Vous pouvez premièrement vous repentir et après, vous chassez cet esprit-là au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un pour faire ça. C'est ça, là, des fois, le problème. Les gens s'imaginent toujours qu'on doit aller voir un spécialiste en délivrance. Non, vous avez l'onction de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez l'autorité. Repentez-vous, tout simplement. Vous dites, Seigneur, je te demande pardon. Je suis dans l'inquiétude. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Et maintenant, je réalise qu'il y a des choses là, bizarres dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande à ces esprits qui se sont attachés à moi. Peut-être vous êtes, je ne sais pas, malade parce que vous êtes tellement inquiet, vous êtes perturbé, vous avez du mal à dormir le soir, vous faites des cauchemars. Peut-être c'est juste parce que vous avez ouvert une porte comme ça. Repentez-vous et chassez ces esprits-là au nom de Jésus. Et là, invitez le Saint-Esprit. Oh, viens, Esprit de Dieu, remplis-moi à déborder, prie en d'autres langues, sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, on continue. Une autre porte, le péché sexuel. Donc, l'adultère, la pornographie, la fornication, l'obscénité, l'harcèlement ou le viol, toutes ces choses-là, certainement, vous ouvrez une porte, bien là, vous pouvez recevoir des esprits méchants. La haine, une autre porte, la haine, l'amertume, l'envie, le commérage, la calomnie, la colère, la haine de soi. OK, je veux juste revenir sur une chose, la calomnie. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés activement dans ce péché-là. La calomnie, c'est vraiment la diffamation, c'est de détruire des vies par notre bouche. Donc, on parle en mal pour détruire quelqu'un. Il y a même des personnes qui s'inventent un ministère. Il y a des gens même qui font des sites web pour parler contre des hommes et des femmes de Dieu. Et en fait, au lieu de prier vraiment pour les personnes qui le discernent, sont dans des problèmes, au lieu de prier, ils parlent à droite et à gauche et ils veulent détruire des vies, ils veulent détruire des ministères. Et on voit ici que la calomnie même peut ouvrir une porte et même les gens qui ont ce ministère, entre guillemets, sont vraiment influencés par des mauvais esprits. Ils sont littéralement démonisés. Il y a des gens, des soi-disant chrétiens, mais qui parlent en mal à droite et à gauche, mais ces gens-là sont démonisés. Vous allez dire, « Ah, mais Dieu nous dit de discerner et de corriger. » Oui, il y a une différence entre discerner et corriger. Admettons, moi, je suis pasteur, c'est une réalité, je suis pasteur et je prêche dans mon église et puis je discerne, il y a telle fausse doctrine, je dois dénoncer telle chose, je dois ramener les choses à l'ordre, gloire à Dieu, je vais le faire. Mais si je prends, par exemple, des personnalités et puis je sais pas, mon cœur, c'est de détruire des vies, il y a un sérieux problème. Parce que quelqu'un qui est vraiment rempli de Dieu, cette même personne est remplie d'amour. Et là, on devrait être tellement brisé de voir telle ou telle chose. On va prier et on va ressentir l'amour de Dieu qui va vouloir secourir la personne. Mais parfois, quand on voit ces ministres du diable, des accusateurs, des frères, en fait, on voit qu'ils se réjouissent en plus. Ils sont là, ils sont en train de se réjouir en parlant contre une personne. En fait, ça, c'est la calomnie, c'est un péché et ils ouvrent la porte à un esprit de haine. Ils sont remplis de haine, de mépris. Ils sont démonisés. C'est une porte. Et peut-être vous avez ouvert cette porte-là. Mais si c'est le cas, fermez la porte. On va voir comment faire. L'occulte ou la sorcellerie, c'est une autre porte, là. L'astrologie, la voyance, les cartes de tarot, ces choses-là. Le spiritisme, des planches de Ouija. Peut-être que vous avez joué à ce jeu de société et vous pensez que c'est innocent. En fait, vous ouvrez une porte spirituelle au diable dans votre maison. La manipulation, ça, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui veut toujours avoir sa façon, là. Je dois toujours manipuler les gens parce que je refuse de ne pas vivre ce que je veux. Je veux vivre ce que je veux et puis je vais manipuler les gens, je vais dire ce que j'ai besoin de dire pour toujours avoir ce que je veux. Si vous contrôlez des gens, vous manipulez des gens, vous êtes dans la sorcellerie, vous avez ouvert une porte à l'ennemi et oui, peut-être que vous avez un esprit sur vous et en vous.
Pas dans votre esprit, mais dans votre âme, dans vos pensées, votre volonté et vos émotions. Participation à des assemblées de sorcellerie ou en jetant des malédictions. OK, gloire à Dieu. Donc, en revenant à Éphésiens 4, verset 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Avez-vous donné accès au diable en ouvrant une de ces 4 portes-là? Bien, aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec moi? On va les fermer, ces portes-là. C'est-à-dire, ah, mais là, je vais devoir me repentir. Oui, absolument. Absolument. Vous allez devoir vous repentir et réaliser que vous avez ouvert une porte. Parce que moi, ce que j'ai réalisé avec les années, j'ai fait beaucoup de relations d'aide. J'ai reçu beaucoup de personnes dans mon bureau. Et j'ai réalisé une chose, c'est que si la personne n'est pas prête à reconnaître ses torts, on peut prier, Seigneur, bénis, Seigneur, travaille dans sa vie. Mais si la personne n'est pas prête à reconnaître ses torts, elle ne changera pas. S'il ne veut pas changer, elle ne changera pas. Elle va poursuivre dans son péché. La porte demeure ouverte dans sa vie et les esprits méchants continuent à dominer la vie de la personne. Donc, si je veux fermer les portes, je dois me repentir. Je dois dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai participé ou j'ai ouvert 4 portes. Peut-être en lisant les portes, en mentionnant ces péchés-là, peut-être vous réalisez aujourd'hui que vous avez ouvert 4 portes dans vos vies. Et là, vraiment, l'ennemi a un accès vraiment total dans votre vie et vous êtes totalement dominé dans vos pensées. Vous êtes sous des oppressions, vous pensez au suicide, à la mort, je ne sais pas, mais vous êtes totalement dans le royaume des ténèbres, même si dans votre esprit, vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais vous comprenez, là, c'est tellement important. Fermons les portes. Mais premièrement, réalisons ceci. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, en parlant de Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, si aujourd'hui vous confessez vos péchés, mais la Bible nous dit si nous confessons nos péchés. Si nous ne confessons pas nos péchés, et si vous êtes là, par exemple, vous êtes avec votre pasteur en relation d'aide et vous niez que vous avez fait de la calomnie. Non, non, pasteur, moi, je n'ai jamais parlé contre vous, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Si vous êtes dans la négation, vous ne pouvez pas être libéré et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous êtes malades dans vos corps. Oui, parce que le diable a une entrée légale. Des esprits méchants se sont attachés à vous et vous avez toutes sortes de maladies, toutes sortes de malaises parce que vous êtes dans le péché. La porte est ouverte. Fermons les portes maintenant au nom de Jésus. Alléluia! OK. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand la purification arrive, là, gloire à Dieu, il y a un changement qui se passe dans nos vies. Un changement, là. Gloire à Dieu. Et dans Actes, chapitre 3, au verset 19 et 20, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Ceci veut dire changez votre façon de vivre, convertissez-vous, changez votre façon de penser. Arrêtez d'aller dans la direction de Montréal si vous voulez aller à Sherbrooke, qui est vraiment à l'opposition. Donc, si vous voulez vous rendre dans les parvis de Dieu, choisissez le chemin de Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, parce que Dieu connaît votre cœur. On peut se repentir juste en parole, mais pas dans notre cœur et ne pas se convertir. Mais vraiment, pour que vos péchés soient effacés, au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, vous voulez être rafraîchi, vous voulez vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Vous voulez vivre une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Mais vous devez fermer les portes. Et la façon que vous allez fermer la première porte, premièrement, je vais dire ça comme ça. Première chose que vous allez faire, vous allez avouer vos torts. Vous allez demander, Seigneur, je te demande pardon. Vous pouvez le faire avec quelqu'un dans votre bureau, admettons, si vous suivez cette série parce que vous voulez aider des personnes, gloire à Dieu. Mais si vous-même, vous avez besoin de délivrance, soyez honnête, soyez franc avec Dieu. Repentez-vous sincèrement. Je prends un péché, la calomnie, parce que je sais que c'est un des péchés qui est vraiment présent dans le corps de Christ. Le commérage, tout ça, la médisance. Vous êtes là, vous réalisez, c'est vrai que je fais beaucoup de médisance. Je suis souvent dans ce péché-là et je réalise aujourd'hui que c'est un péché devant Dieu. Je dois me repentir. En passant, si vous êtes une personne avec quelqu'un et une autre personne avec quelqu'un d'autre, vous êtes très gentil avec votre pasteur, mais derrière son dos, vous êtes contre lui. Ou vous êtes dans la médisance avec vos amis, mais là, vous êtes avec des chrétiens, et là, vous savez, OK, avec eux, je ne peux pas parler comme ça. Si vous êtes hypocrite, vous changez votre façon d'agir et de parler avec des personnes, tout dépendamment des personnes. Vous êtes dans le besoin de repentance. C'est pour ça que vous êtes malade comme ça. C'est pour ça que vous avez toutes sortes de problèmes. Écoutez bien, je sais qu'on peut prendre mes paroles hors contexte. Je ne dis pas que si vous êtes malade, vous avez forcément ouvert une porte.
comprenez ceci. Vous pouvez suivre une série que j'ai faite sur la guérison divine. Il y a plein de raisons où nous sommes malades. Ce n'est pas nécessairement ou forcément à cause d'un péché. OK? Il y a juste le péché général dans le monde qui est là. Et puis, nous savons que la maladie, c'est l'œuvre du diable. Mais comprenez ce que je veux dire. N'ouvrez pas les portes au royaume des ténèbres. N'ouvrez pas les portes au diable. Même par la télévision, vous pouvez ouvrir une porte. Vous écoutez des choses malsaines. Vous écoutez des films d'horreur. Vous, les enfants de Dieu, vous écoutez des choses qui sont reliées à la sorcellerie et vous avez des problèmes où vos enfants sont rebelles ou avec des jeux vidéo qui prônent la mort, la guerre. Et vos enfants sont dans ces jeux-là. Vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens. Non, vous ouvrez des portes, des portes patio au diable. Fermez ces portes-là. Premièrement, repentez-vous. Dites, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais ce péché-là. Je te demande pardon. Purifie-moi. Lave-moi. Je me repens maintenant et je m'attends à vivre des temps de rafraîchissement parce que tu l'as dit dans ta parole. Ensuite, là, choisissez de vivre différemment. Commencez à faire du ménage dans votre maison. Dans mon cas, on a chassé les maracas. OK? Je vous ai raconté cette histoire. On a fait du ménage. Si vous avez des livres occultes dans votre maison, bien, toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres, faites le ménage de votre maison physique et faites le ménage de votre maison corporelle. Amen? Faites le ménage. Priez. Et là, faites le ménage de votre maison. Allez, faites le tour de votre maison et déclarez au nom de Jésus vraiment que tout esprit méchant quitte votre maison et appelez le Saint-Esprit à venir vraiment bénir votre maison. Que l'onction de Dieu, la paix de Dieu puisse régner dans votre demeure. Vous savez, il y a plusieurs couples qui vivent des problèmes dans leur maison parce qu'ils ont des portes ouvertes à l'ennemi et puis il y a des esprits de querelle dans les maisons. Et il y a des gens qui sont toujours en train de se chicaner, à se quereller à cause de ça. Il y a des enfants aussi, une petite sœur qui est contre l'autre petite sœur à cause des esprits de querelle dans la maison. Et dans votre corps, si vous avez des choses, des oppressions, fermez les portes. Repentez-vous dès aujourd'hui et allez fermer ces portes-là et commencez à vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je m'accorde avec vous. Pour chaque personne, toutes les personnes repentantes aujourd'hui même, au nom de Jésus, je déclare une saison nouvelle, une saison de paix, une saison de joie. Comme vous fermez les portes, au nom de Jésus, je m'accorde avec mes frères et mes sœurs qui ferment les portes aujourd'hui. Je commande à tout esprit méchant, vous quittez leur vie maintenant. Au nom de Jésus, et je déclare maintenant que les esprits méchants, les esprits qui sont là dans vos maisons, vous devez quitter maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la paix de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va poursuivre demain dans cette série sur la délivrance. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.